La dernière fois on s'est quitté avec ça. T'as entendu, mec? Descends de ce tabouret si t'as des poils sur ton cul de gonzesse. Aujourd'hui il s'agit d'un film calibré années 80 avec des filles, des punks, des voitures, des gentils garçons et de la musique, beaucoup de musique. Installez-vous bien confortablement, ça démarre maintenant. Alors que le jeune Jimmy trouve la mort lors d'une agression par une bande de types finis à l'huile de vidange, un jeune homme fait son apparition sur un destrier à 2 roues, la monture du beau gosse et du loupard des années 80. Le garçon ne semble pas être du coin et cherche la route de la plage. Il accoste la petite Kerry qui lui indique le chemin et s'apprête à monter avec lui avant que Packard Walsh, qui n'est autre que Nick Cassavetes, au volant de son bolide, ne la rappelle alors. C'est un petit copain autoproclamé, jaloux de surcroît, que la jeune femme ne semble pas porter dans son cœur, mais c'est une figure d'autorité dans la ville et personne n'ose le contredire. C'est ce qu'on appelle un con. À partir de là, Pac, comme il se fait appeler, va prendre Jack, notre tout jeune Charlie Sheen, en grippe. Le mystérieux jeune homme ne va pas lâcher prise et tombera sous le charme de Kerry. Il rencontrera Billy, un petit gars sympathique qui le mettra en garde, lui disant que Pac est un type possessif, ayant la main lourde quand il s'agit de cogner, et que Kerry sortait avec son frère aîné, le fameux Jimmy, avant que ce dernier ne trouve la mort. Vous commencez sans doute à comprendre un peu la situation, et bien ce n'est pas le cas de Billy. Il travaille avec Kerry dans un fast-food et après le service, propose de la déposer chez elle en tout bien tout honneur. Évidemment, Pac débarque avec sa bande de demi-attardés et somme la petite de sortir de la voiture et provoque Billy en duel dans une course de voiture, comme il est de coutume chez eux. Le gagnant récupère la tire du perdant, sauf qu'au même moment, une mystérieuse voiture noire fait son apparition à quelques mètres d'eux, une magnifique Turbo Interceptor transportant un énigmatique pilote. Pac et ses copains laissent tomber Billy et décident de suivre la voiture dans l'espoir de lui proposer une course et ainsi de rafler la mise. Arrivé sur une route déserte, la voiture s'arrête et la bande de Pac également. Ils lui lancent alors le défi, la course peut commencer, ils envoient au casse-pipe un des larrons qui finira par exploser en vol, le pilote de la Turbo Interceptor se volatilisera. C'est le début des ennuis pour la bande de Pac, marquée à la culotte par le tenace shérif Loomis, joué par Randy Quaid, bien décidé à coffrer tout ce beau monde, le pilote de la voiture noire également. Packard et ses gars ont un atelier où ils entreposent et trafiquent leur voiture, jusqu'à un soir où ils reçoivent la visite de ce curieux conducteur vêtu de noir, arborant un casque, un fusil à pompe à la main, faisant péter le commerce de nos jeunes entrepreneurs. C'est clair maintenant, c'est un avertissement, il leur en veut et veut se venger de quelque chose. Pendant ce temps, la vie suit son cours et Jack batifole toujours avec Kerry sous le regard irrité de Pac, comprenant bien qu'il se fait passer devant et il entend bien ne pas se laisser faire. Il chargera 2 de ses pires potes de prendre en chasse le couple naissant et de rectifier le portrait de notre chevalier servant. Heureusement pour Jack, l'un est quasi débile, l'autre ne l'est pas moins, accro à ce qui s'apparente à du produit la vitre et du dégrippant, complètement soumis à leur chef et incapable de faire preuve de bon sens et d'initiative, ils laisseront passer leur proie. Pac n'a pas fini d'entendre parler du pilote qui poursuit sa chasse, ses copains en paieront le prix. Fantôme est un film qui remplit parfaitement le cahier des charges 80s, relégué au rang de série B, glissant dangereusement vers le Z. C'est un film qui, malgré son manque de budget, apporte sa pierre à l'édifice aux teen movies catégorie bolide et testostérone, avec son casting de jeunes premiers, connus surtout à cette époque pour être respectivement les fils Martin Sheen et John Cassavetes. L'ambiance du film est ponctuée toutes les 5 minutes de hard rock FM, ce qui n'est pas pour déplaire à certains d'entre nous, mais préparez-vous à en être inondé. L'emphase est mise dessus pour bien nous faire comprendre l'esprit équipé sauvage post-moderne du film, et aussi parce que finalement ils ont les droits et qu'il serait dommage de ne pas en user de manière outrancière. C'est les années 80 ou pas ? On est sur un film de vengeance avec un bon fond, saupoudré de fantastique, l'aspect super-héros est très sympathique et le vengeur casqué, bien qu'assez peu charismatique de prime abord, est relativement convaincant. Son côté personnage muet venu du futur pour se débarrasser de ceux qui lui ont causé du tort est réussi. Bien entendu, ça manque de budget et d'une vraie réalisation, lui permettant d'être au-dessus d'une simple série B, mais après tout, n'est-ce pas ce genre de trouvaille obscure qu'on aime secrètement ? Amoureux de cinéma de genre, si vous ne l'avez pas vu, foncez, on y passe un bon moment et la VF est savoureuse.